Les Chiroloises et Chirolois, j'ai souhaité revenir vers vous en ce mardi 7 avril 2020 pour faire le point sur l'ensemble des mesures et des initiatives prises par la ville d'Échirolles. Comme je l'avais annoncé, le plan Échirolles solidaire est désormais pleinement déployé grâce à la mobilisation des services de la ville et de l'ensemble des forces vives de la commune. Ainsi, la cellule d'écoute et de veille du CCAS a traité plus de 300 appels en 2 semaines. Elle offre à chaque fois une réponse précieuse à la lutte contre l'isolement pour les plus fragiles et les oriente vers toutes les aides possibles dans cette période difficile. Dans ce même temps, 1900 Échirollois ont été contactés régulièrement par nos maisons des habitants depuis le début du confinement. Par ailleurs, dès cette semaine, nos aînés recevront chaque jour chez eux le Dauphiné libéré en accompagnement de leur panier repas. Je le sais, votre inquiétude est grande, comme vous me le témoignez quotidiennement. Je tiens à vous dire que pour l'instant, aucun cas n'est à déplorer dans nos 4 EHPAD et dans la résidence autonomie. Je souhaite que cela perdure. Et je dois dire que la vaste opération de dépistage dans les EHPAD annoncée par le ministre de la Santé est une excellente chose. Cela permettra un confinement plus adapté pour les résidents. Je voudrais également dire que l'accès à l'alimentation quotidienne est une préoccupation importante pour toutes et tous. Au-delà du doublement du nombre de portages de repas à domicile et du maintien de 2 marchés uniquement dédiés à l'alimentation sur la commune, 4 points de distribution alimentaire pour les plus fragiles et les plus précaires sont désormais déployés. Je me suis d'ailleurs rendu ce matin sur l'un d'eux, dans le quartier ouest. Je tiens donc ici à remercier le CCAS, la Croix-Rouge et le Secours populaire, l'association Village 2 Solidarité, ainsi que les nombreux bénévoles pour leur mobilisation. Une autre préoccupation est bien évidemment le suivi des enfants et des familles. Le service Parents en direct connaît un succès croissant. Près de 60 familles ont fait appel à ce conseil personnalisé qui vient aider à l'organisation de la scolarisation et à l'animation de la période de confinement. Grâce à l'engagement important des enseignants, le lien a pu être maintenu avec la quasi-totalité des élèves sur notre commune, soit 98% du total des effectifs, un chiffre qui est bien supérieur à la moyenne nationale et je m'en félicite. Sur un autre plan, notre police municipale agit sans relâche pour vérifier le respect des règles du confinement. Depuis le 23 mars, 1862 contrôles ont été réalisés. Ils ont donné lieu à 37 verbalisations. Pour l'essentiel, les consignes sont bien respectées, même s'il demeure encore des comportements inconscients et irresponsables. J'en appelle ici au civisme, au bon sens, et nous continuerons de sanctionner sévèrement ces agissements. Les interventions plus régulières de la police nationale à la suite de mon interpellation auprès du préfet de l'Isère sont également une aide appréciée pour préserver la santé de toutes et tous. C'est ce souci permanent qui m'anime aussi dans la recherche du meilleur approvisionnement possible de masques, blouses et gants pour l'ensemble des personnels prioritaires de la ville et du CCAS. Nous attendons depuis maintenant 3 semaines les dotations promises par l'État. Je juge ce retard parfaitement inacceptable. Les besoins de l'EHPAD Champfleury et du service de soins infirmiers à domicile, avec respectivement 500 et 400 masques par semaine, sont tout juste couverts. Malgré toutes les difficultés que nous vivons au quotidien, nous devons envisager l'avenir avec confiance. Aussi, je souhaitais vous informer que la ville d'Échirolles lance dès cette semaine sur son site internet une plateforme d'information et de partage d'expériences. Elle s'intitule Échirolles fait maison. Culture, sport, loisirs, art créatif. Échirolles fait maison est à votre disposition pour continuer à vivre au mieux cette période en lien avec vos proches, vos amis, vos familles. La solidarité et l'échange, sous toutes leurs formes actuelles, restent en effet primordiales pour lutter contre la pandémie. Cette idée, je le sais, portée par les Échirollois et les Échirolloises. Aujourd'hui, en lien avec les politiques nationales, nous devons commencer à préparer l'après-confinement. Nous restons en attente de ce qui sera décidé par le gouvernement pour anticiper au mieux cette période. Je tenais dans ce sens à remercier les habitants mobilisés qui ont permis la livraison de près de 250 masques en tissu, dont 50 à destination des agents municipaux. Je lance aujourd'hui un appel aux bénévoles,
aux bonnes volontés, aux couturiers et couturières, amateurs ou professionnels, à accélérer la fabrique de ces masques en tissu pour nos habitants. Je fais cet appel pour que demain, notre population soit la plus protégée possible, même si ces masques ne doivent pas faire oublier les gestes barrières. Dès que cela sera possible, nous ouvrirons à nouveau les équipements municipaux pour en assurer la collecte et la distribution. Je sais pouvoir compter sur vous, toutes et tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Pour votre santé et celle des autres, restez chez vous.